Donc nous sommes en train d'étudier l'évangile selon Marc. Nous avons vu que cet évangile est basé particulièrement sur les actions de Jésus. Nous le voyons aller d'endroit en endroit, souvent faire des miracles. Nous avons dit que la raison principale de sa venue n'est pas de guérir les corps physiques, mais bien de sauver les gens par l'évangile. Nous avons également dit que cette bonne nouvelle peut être aussi en fait une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne veulent pas de Jésus. Il y a 2 semaines, nous avons vu que Jésus, au bord du lac, enseignait les foules de sa petite barque avec des paraboles agricoles appropriées afin que les gens puissent comprendre les réalités du royaume de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons vu que ce même jour où il avait enseigné au bord du lac, il décida de traverser le lac afin d'aller guérir un démoniaque dans le pays des Gadaréniens, un pays étranger, un pays où il n'a pas été le bienvenu et où les gens lui ont demandé de partir. Nous avons vu son autorité sur la nature en calmant les tempêtes. Et nous avons vu son autorité sur les puissances démoniaques en guérissant ce démoniaque. Et aujourd'hui, notre texte commence donc dans Marc 5 au chapitre 21 qui nous dit que Jésus regagna en barque l'autre rive. Il revient donc à son point de départ, l'endroit au bord du lac, près de Capernaum, d'où il est accoutumé de prêcher depuis sa petite barque. Et je vous invite maintenant à faire la lecture de la parole de Dieu dans Marc 5, à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Marc 5, 21, 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce texte nous présente essentiellement 2 nouvelles personnes. 2 nouvelles personnes pour qui Jésus va faire 2 miracles. Jésus commence à s'occuper de Jairus, puis il s'interrompt en route pour s'occuper de cette femme atteinte d'une perte de sang. Et puis ensuite, il finit par Jairus. C'est en quelque sorte un sandwich de miracles, si vous voulez. Et ce matin, à travers ce sandwich, nous allons voir 4 points.
Donc nous verrons que la foi en Jésus réunit les classes sociales. Nous verrons ensuite que Jésus, le Fils de Dieu, nous fait bon accueil, toujours. Nous verrons ensuite que les obstacles, quels peuvent être les obstacles qui peuvent nous empêcher de nous approcher de Jésus. Et puis ensuite, nous verrons que nous devons le laisser lui entrer, nous devons rentrer dans ses plans à lui, plutôt que d'essayer de le faire lui rentrer dans les nôtres. La première personne, c'est donc Jairus. C'est un des chefs de la synagogue. C'est quelqu'un d'important dans la ville de Capernaum. C'est un homme qui, religieusement, est impeccable et qui, socialement, est respecté de tous. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a tout ce qu'un homme pourrait souhaiter avoir dans le monde. Une grande maison, des serviteurs, des servantes, une renommée. Mais voilà, sa petite fille est malade. Celle qui, pendant les 12 dernières années, lui a procuré sa vraie joie. Elle est très malade. Et ce n'est pas juste qu'elle est malade, en fait, c'est qu'elle est mourante. Ici, le texte grec nous dit qu'elle est à l'eschatos, c'est-à-dire à la fin, à l'extrémité de son voyage sur terre. Il ne sait pas exactement quand elle va mourir, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 24. Tout ce qu'il sait, c'est que rien dans ce monde, rien sous le soleil ne peut la sauver. Tout son argent, toute sa réputation, toute sa religiosité ne peuvent absolument rien faire à ce qui doit arriver, à l'inéluctable. Sa petite fille qu'il aime tant, celle qui donne un goût véritable à sa vie, celle qui est la véritable raison pour laquelle il se lève tous les matins, celle qui, en quelque sorte, est la justification de son existence. Elle est en train de mourir. Il est désespéré, et puis il se souvient de Jésus, ce fils de charpentier que les chefs et spécialistes juifs cherchent à faire mourir. Cet homme qui, comme on l'a vu au chapitre 2, pardonne les péchés, ce Nazaréen qui prétend être le Fils de l'homme, le maître du sabbat, et qui ainsi se fait l'égal de Dieu. Alors il se souvient de Jésus, et dans son désespoir, dans sa douleur, Jairus commence à comprendre. Et il se dit, et si Jésus était vraiment qui il dit qu'il est? Et s'il n'était pas complètement fou et en train de mentir? Alors assurément, lui, il pourrait faire quelque chose pour ma petite fille. Il pourrait faire quelque chose pour ma petite fille, pourvu qu'il arrive à temps. Il est ma seule chance, il est ma dernière chance, car rien dans ce monde ne peut sauver ma petite fille. La deuxième personne, eh bien, c'est cette femme dont on ne connaît pas le nom, une femme sans importance, une petite du monde. Elle est très différente de Jairus. Le texte nous dit au verset 25 qu'elle est atteinte d'une hémorragie. Elle est donc impure selon la loi juive. Et son impureté fait qu'elle est rejetée socialement et religieusement. Et elle souffre depuis 12 ans. Elle a tout essayé dans ce monde pour se guérir. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, qui n'ont rien pu faire. Son cas a même empiré. Cette femme est rejetée de tous côtés. Elle souffre, et en plus de ça, elle est pauvre. Cette femme, finalement, c'est un peu l'opposé de Jairus. En apparence, ils n'ont rien en commun. L'un est en haut de la société, l'autre est en bas. Et pourtant, si, ils ont quelque chose en commun. Leur situation désespérée. Et comme Jairus, cette femme entend parler de Jésus, ce célèbre guérisseur juif qui enseigne au bord du lac. Et elle se dit, d'après tout ce qu'on dit de lui, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Oui, ils ont bien quelque chose en commun. C'est que tous deux ont reconnu leur besoin de Jésus. Et désolé. Et aujourd'hui, notre société, elle est aussi faite de gens comme Jairus et de gens comme cette femme. Les deux extrêmes, des avocats, des médecins, mais aussi des présidents, des gens inaccessibles dont on ne peut pas s'approcher,
d'un côté, à un extrême de la société. Et des ouvriers, des femmes de ménage, mais aussi des mendiants, des prostituées, des gens de mauvaise vie, des gens de qui l'on ne veut même pas s'approcher, à l'autre extrême. Et en incluant cette histoire dans son évangile, une des choses que Marc veut nous faire comprendre, c'est que les gens de toute classe sociale peuvent s'approcher de Jésus. Les gens de toute classe sociale qui reconnaîtront, comme Jairus et comme cette femme, leur pauvreté spirituelle et leur besoin de Jésus, leur incapacité à s'en sortir par leur propre force. Un célèbre auteur disait « La souffrance est le mégaphone de Dieu pour se faire connaître au monde. Il murmure dans nos joies, mais il crie dans nos souffrances. » Alors dans leur souffrance et leur pauvreté spirituelle, Jairus et cette femme décident de s'approcher de Jésus. Mais est-il facile de s'approcher de Jésus? Eh bien oui. Il n'y a pas besoin d'avoir aucune intelligence particulière, aucun diplôme n'est requis, aucun laissez-passer d'aucune sorte. Pas besoin de longues prières pour le supplier de nous laisser un accès à lui. Sa porte est toujours ouverte. Il est toujours prêt à nous accueillir. Il n'est pas inaccessible sur un trône distant. Loin de là, on voit dans notre texte que la foule le presse de tous côtés. Et même cette femme parvient à le toucher. C'est là le grand mystère de la rédemption. Lui qui est 3 fois saint et qui ainsi devrait être l'être le moins accessible de tout l'univers. En se faisant chair, il se fait l'homme le plus accessible et le plus accueillant de toute la terre. Et ici, dans cette histoire, Jésus nous donne une leçon très précieuse sur la façon dont nous devrions nous accueillir les uns les autres, sur la façon dont il accueille Jairus et la façon dont il accueille cette femme. Si nous nous mettions à la place de Jésus, si une pareille femme venait nous toucher, on lui dirait probablement « Bas les pattes, tu vas me salir, tu vas me rendre impur. Et puis je suis pressé là, je vais chez Jairus et ça urge. Sa petite est très mal en point et elle risque de mourir à tout moment. En plus de ça, je suis exténué. Ça fait des jours et des jours que je suis sans arrêt en train de faire des miracles. Et avec mes disciples, on enseigne non-stop. Il y a des gens partout. On n'a même plus le temps de prendre nos repas tranquilles. Alors la nuit dernière, j'ai bien essayé de dormir un peu sur ma petite barque en train de traverser la mer. Une tempête s'est levée et mes disciples m'ont réveillé. Non, je n'ai vraiment pas le temps pour toi. Ça, c'est le genre d'accueil qu'on aurait pour cette femme. Ça, c'est le genre d'accueil qu'on peut parfois avoir tendance à se faire les uns aux autres. En tout cas, je sais que malheureusement, ça peut m'arriver à moi. Mais pas Jésus. Jésus s'arrête. Jésus prend le temps et rempli d'amour, il regarde cette femme face à face. Lui, le plus grand des présidents, le roi des rois. Et il lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars en paix et sois guérie de ton mal. » Il lui dit « Pars en paix ». Cette femme qui n'a pas connu un seul instant de paix pendant les 12 dernières années. Pars en paix. Il accueille ce genre de pécheurs, ce genre de personnes que l'on évite et dont parfois nous avons peur et qui bien souvent nous ne voulons absolument rien avoir à faire avec ces personnes. Et si ce matin, certains d'entre vous se sentent comme cette femme, sachez que Jésus est toujours prêt à vous accueillir. Il vous suffit de vous approcher de lui. Mais il accueille également un autre genre de pécheurs. Si nous étions à la place de Jésus, lorsque Jairus se jette à ses pieds, alors cette fois nous dirions sans doute quelque chose comme « Ah, toi je te reconnais. C'est toi Jairus, l'un des chefs de la synagogue. Alors la semaine dernière, toi et tes collègues, vous attendiez que je fasse une guérison pour m'accuser, afin de me faire mourir. Et maintenant tu viens vers moi et tu me supplies de faire une guérison pour toi? Ça c'est le comble. Mais pour qui est-ce que tu te prends, Jairus? C'est un peu comme si un voleur serait là à rôder autour de chez un mécanicien, cherchant à lui voler une voiture, et que sa propre voiture tombe en panne, et il vienne le voir et lui supplier de lui réparer sa voiture. Il lui dirait probablement d'aller voir ailleurs. Mais pas Jésus. Jésus l'accueille. Et malgré le fait que la foi de Jairus est très imparfaite, qu'il ne lui demande même pas pardon, on voit que Jésus ne lui dit pas non.
Il ne lui fait même pas de remontrance. En fait, il ne lui dit rien. On voit que simplement au verset 24, Jésus accepte sa prière. Et nous lisons, Jésus s'en alla avec lui. Jésus pardonne. Jésus accueille également ce genre de pécheurs. Ce genre de personnes qui pendant longtemps le regardent de haut, avec tout leur argent, toute leur connaissance, jusqu'au jour où ils comprennent que tout dans ce monde n'est que vanité et que rien ici-bas ne peut parfaitement combler leur cœur. Que rien dans ce monde ne peut leur être d'aucun secours véritable. Ce genre de personnes qui un jour arrivent à la conclusion qu'il est le seul chemin, qui le regardent dans les yeux et qui lui disent « D'accord Seigneur, c'est toi qui gagnes ». Non, ce n'est pas difficile de s'approcher de Jésus. C'est en fait lui qui vient vers nous. Et il est accessible à tous. Et il nous accueille tous. Il vient vers nous et nous dit, comme il l'a dit à Jacques et à Jean, « Laissez tomber vos filets et suivez-moi ». C'est très simple. Qui que l'on soit, il nous fait toujours bon accueil. Et pourtant, est-ce si simple que cela de laisser tomber son filet pour devenir pêcheur d'hommes? De laisser tomber sa cabane pleine de termites afin de prendre possession de sa villa céleste? Jairus, en tant que chef de la synagogue, a une responsabilité religieuse. Il a un rang à tenir. Pour lui, aller vers Jésus, c'est risquer gros. Il risque d'être rejeté par ses pairs. Il risque de perdre son emploi, d'être exclu de la synagogue. Il risque le rejet social, le rejet religieux. Il risque de perdre son poste et ainsi sa sécurité financière. Il désespère. Sa petite fille va mourir. Il ne sait plus quoi faire. C'est un peu comme si le président du fan club de l'Olympique de Marseille, désespéré de voir son équipe gagner, décidait de rejoindre le fan club du PSG. Ou plus sérieusement, comme on l'entend si souvent lors de témoignages de l'Église persécutée, c'est comme si un imam, désespéré de trouver un sens véritable à sa vie, dans sa mosquée, décidait de rejoindre une église pour s'approcher de Jésus. Il n'y a pas de retour en arrière. Jairus sera probablement rejeté par ses amis, les chefs des Juifs, comme l'a été Paul quelques années après lui. Il sera même peut-être persécuté pour être allé vers ce Nazaréen qu'ils cherchent tous à faire mourir. Jairus doit prendre sa décision. S'il va vers Jésus, sa fille sera sauvée, pourvu qu'il arrive à temps. S'il ne va pas vers Jésus, il gardera son statut social, son statut religieux, toute sa renommée, tout son prestige, tout son argent. Mais sa petite fille mourra. Non, ce n'est pas facile d'abandonner ce à quoi l'on tient. Mais le Seigneur travaille nos cœurs. Il travaille nos cœurs jusqu'à ce que, comme Jairus, nous ouvrions les yeux et nous réalisions que ce que l'on a à gagner est bien plus précieux et bien plus important que ce que nous laissons derrière. Jairus sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas photo. Alors, il formule un plan. Il formule son plan et il se dit « Il me reste quelques heures tout au plus. Je vais foncer vers la mer, supplier Jésus et si on ne s'arrête pas en route, on a peut-être une chance d'arriver à temps. Jésus lui imposera les mains. Ma petite fille vivra, elle sera sauvée. » Pour cette femme, la chose n'est pas plus facile. Elle doit traverser la foule par derrière, discrètement, afin de ne pas être repérée, toucher le vêtement de Jésus et s'enfuir ni vu ni connu. Elle sait qu'elle n'a absolument pas le droit de toucher qui que ce soit, que toucher quelqu'un signifie lui transmettre son impureté. Et si elle est prise en train de toucher Jésus, un enseignant d'Israël, un rabbin que la foule adore, en plus avec Jairus, le chef de la synagogue à côté de lui, elle risque gros, elle pourrait avoir de très gros problèmes. Mais voilà, ça fait 12 ans qu'elle souffre, 12 ans qu'elle est exclue, qu'elle est pauvre, 12 ans que personne ne lui a fait un câlin. Elle est au bout du rouleau, elle aussi est désespérée et ne voit plus d'autre issue. C'est sa dernière chance.
Si elle ne va pas vers Jésus, elle continuera de vivre en liberté. Mais elle continuera aussi de souffrir et d'être exclue. Si elle va vers Jésus, elle sera guérie de son mal. Mais si quelqu'un la voit, elle sera enfermée, ou peut-être même pire. Alors elle aussi, elle a son plan. Elle se dit, je vais me glisser par derrière discrètement, je vais toucher son vêtement et normalement, je devrais guérir. Et si j'ai de la chance, je pourrais m'enfuir, ni vu ni connu. Quatrième point. Jairus a donc pris sa décision. Il sait que Jésus est en train d'enseigner ses paraboles agricoles aux foules depuis sa petite barque au bord du lac de Génézareth. Le temps presse, alors il y va, il fonce. Mais lorsqu'il arrive, Jésus n'est pas là. Il s'informe, on lui dit qu'il est passé de l'autre côté du lac, chez les Gadaréniens. Jairus est surpris, les Gadaréniens sont un peuple étranger. Pourquoi donc est-il allé là-bas? Tant pis, il faut attendre, pas le choix. De toute façon, on lui a dit qu'il devait bientôt revenir, et puis une grande foule s'est amassée là à l'attendre. C'est plutôt bon signe. L'horloge tourne, les heures passent. Jairus est impatient. Enfin, la barque de Jésus arrive. Jésus débarque, Jairus se jette à ses pieds. Il lui explique la situation, et ils partent ensemble. La foule les suit et les presse. Les gens, eux, sont enthousiastes. Ils savent qu'ils vont bientôt voir encore un autre miracle. Jairus, lui, est stressé. Est-ce qu'ils vont arriver à temps? Les disciples aussi sont inquiets. Il faut se dépêcher. Et pendant ce temps-là, la femme vient par derrière et met son plan à elle à exécution. Elle touche son vêtement et elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Son plan a marché. Ou presque. Parce que quelques instants plus tard, Jésus fait quelque chose d'absolument inattendu. Quelque chose qui va terroriser cette pauvre femme. Quelque chose qui va laisser les disciples dans la plus grande des incompréhensions. Quelque chose qui va glacer Jairus. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et il dit « Qui m'a touché ?» Imaginez ce moment. La femme se dit que c'est fini pour elle. Elle a été repérée. Plus rien à faire. Elle est prise. Elle va probablement être emprisonnée. Ou peut-être même pire. Les disciples, eux, doivent regarder Jésus d'un air fortement confus. Qu'est-ce que tu veux dire, qui t'a touché? Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché. Tout le monde te touche, Jésus. Et puis ça presse là. Apparemment, Jésus, tu ne comprends pas très bien la situation. Puis Jésus regarde cette femme et elle se jette à ses pieds. Elle lui raconte toute la vérité et il lui dit « Ta foi t'a sauvé ». La femme comprend. Elle passe du désespoir le plus grand à la plus grande des joies. Et alors qu'il est encore en train de parler, quelqu'un de la maison de Jairus vient l'informer que sa petite fille est morte. Imaginez Jairus. Jairus se dit que si seulement il ne s'était pas arrêté, ils auraient pu arriver à temps. Il se dit que si seulement Jésus avait respecté son plan à lui, alors sa petite fille aurait pu avoir une chance. Imaginez le regard qu'a dû lancer Jairus à cette femme. Imaginez à ce moment sa colère contre Jésus. Il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Pour cette pécheresse sans importance. Parce que du point de vue de Jairus, cette femme, c'est une pécheresse sans importance. On lui dit que c'est fini, que cette fois, il n'y a plus aucun espoir. Son plan a échoué. Que cette fois, même Jésus ne peut plus rien faire. Existe-t-il une situation à laquelle le Dieu Tout-Puissant de l'univers ne puisse rien faire? Y a-t-il la moindre circonstance qui soit hors de contrôle pour Jésus? Et pourtant, on a parfois tendance à tomber dans ce piège de penser que la situation est au-delà de ses forces, ou qu'il ne sait plus ce qu'il fait, qu'il a perdu le contrôle, et que si seulement on était à sa place, nous on saurait quoi faire. Parfois, comme les disciples à ce moment-là, et comme Jairus, nous pensons mieux savoir que Jésus ce qu'il devrait faire ou ce qu'il aurait dû faire.
Quel orgueil, quelle folie, quelle erreur. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait dans cette histoire et il sait ce qu'il fait dans nos vies. Et il entend ce qu'on est en train de dire à Jairus. Et il lui dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il nous dit aussi à nous ce matin, « N'aie pas peur, crois seulement. » Je sais que de ton point de vue, c'est le désespoir le plus total. Je sais que de ton point de vue, c'est fini. Je sais que ton plan a échoué. Mais ton plan pour ta vie, ce n'est pas mon plan pour ta vie. Maintenant, Jairus, je veux que tu te rappelles qui je suis. Maintenant, EBTM, je veux que tu te rappelles qui je suis. Je veux que tu te rappelles qui je suis et je veux que tu me fasses complètement confiance. Je veux que tu rentres dans mon plan à moi. Ce texte nous apprend que suivre Jésus, c'est mettre à mort notre plan pour rentrer dans le sien et lui faire parfaitement confiance, quoi qu'il arrive. La semaine dernière, nous avons vu qu'il a autorité sur la nature et sur les démons. Cette semaine, nous voyons qu'il a autorité sur la maladie et sur la mort. La semaine dernière, dans son plaidoyer, Vincent nous posait la question, « De quoi avez-vous peur ?» Cette semaine, Jésus nous dit, « N'ayez pas peur, croyez seulement. » N'aie pas peur, crois seulement. Ils arrivent chez Jairus, tout le monde pleure. Jésus entre dans la chambre de la fillette, il la prend par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui veut littéralement dire en araméen « Petit agneau, je te le dis, lève-toi ». Jésus n'a pas besoin d'une grande incantation ou de tout un tas de protocoles ou même d'instruments pour ressusciter cette petite. Il va simplement auprès d'elle, comme un parent qui dirait à son enfant de se lever parce que c'est le matin. Il lui dit en quelque sorte « Allez ma grande, lève-toi ». Oui, Jésus savait ce qu'il faisait. Il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait faire pour Jairus bien plus que ce que Jairus pouvait rêver. Jairus voulait une guérison. Par la foi, il a obtenu une résurrection. Il savait qu'il allait faire pour cette femme bien plus que ce qu'elle pouvait rêver. Elle s'attendait aussi à une guérison. Et en prenant position pour Jésus, et en lui disant toute la vérité, en étant transparente et honnête avec lui, il lui a offert le salut. Et aujourd'hui, il sait encore ce qu'il fait. Et il va faire dans nos vies bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Alors entrons dans ses plans. Laissons Jésus être le Seigneur de nos vies. Et rappelons-nous son amour pour nous. Qui que nous soyons, rappelons-nous que là où personne n'avait le temps pour cette femme, cette petite du monde, lui, le roi des rois, il a pris le temps. Et il l'a regardée en face. Et alors que elle, avec son plan à elle, elle pensait être condamnée, lui, avec le sien, il l'a appelée sa fille. Ce matin, nous avons vu que la porte de Jésus est toujours ouverte, pour tous, petits et grands, qu'il nous fait toujours bon accueil. Mais que petits et grands, nous devons reconnaître notre besoin de Jésus afin de nous approcher de lui. Nous avons vu que nous approcher de Jésus, c'était laisser certaines choses en arrière, mais que ce que nous laissons derrière est infiniment moins précieux que ce que l'on a à gagner en allant vers lui. Et enfin, nous avons vu que, en nous approchant de lui, parfois il nous surprendra, parfois nous aurons peur, mais qu'il nous demande de ne pas avoir peur et de lui faire confiance, qu'il nous demande d'abandonner nos plans pour entrer dans les siens. Il veut être le Seigneur de nos vies. Laissons-lui toute la place. Prions. Notre Père, notre Dieu, je te remercie pour cette histoire. Je te remercie parce qu'à travers cette histoire, tu nous montres que tu as autorité aussi sur la maladie et sur la mort. Seigneur, tu dis que cette fille n'est pas morte, mais qu'elle dort. Et tu savais ce que tu faisais à ce moment-là, mais tu savais également où tu étais en train d'aller, Seigneur. Tu étais en train d'aller à la croix. Tu étais en train d'aller à la croix pour faire face à la vraie mort. Et Seigneur, tu l'as vaincu. Tu as vaincu la mort pour que cette parole, n'aie pas peur, crois en moi,
soit vrai dans toutes circonstances. Et ce matin, Seigneur, on veut te remettre toutes nos vies. On veut te faire confiance, car tu es le Seigneur de nos vies. Et on sait que tu nous aimes. On sait que tu nous aimes non seulement parce que tu nous le dis, mais parce que tu nous l'as prouvé en allant à la croix. Seigneur, merci. Merci parce que tu es maintenant à la droite de ton Père et tu intercèdes pour nous. Merci pour ce grand amour que tu as pour nous. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.